les petits couacs de lancement, désolée. Donc, du coup, on a accueilli 2 nouvelles personnes. Enchantée, merci d'être avec nous. Donc voilà, je vais parler ce soir des parfums naturels, parfums conventionnels. Que se cache-t-il derrière le prix des parfums? Alors maintenant, je n'arrive pas à passer, décidément. Alors, que se passe-t-il ce soir? Attends, Mercure n'est plus rétrograde. Voilà. Donc, je disais qu'il y a une évolution des prix des parfums conventionnels depuis 2006 qui est très importante. En 2006, le prix moyen d'un parfum était de l'ordre de 46 euros pour un 30 ml, quand aujourd'hui, il est entre 70 à 80 euros. Donc, c'est vrai que c'est un sacré budget quand même. Et, mais de quoi est fait ce prix? Donc, les éléments qui composent le prix du parfum, vous le savez, ça va être le... Vous m'entendez là? C'est bien? Oui, c'est bon. Ça va être vous le savez ou vous le savez peut-être pas, ça va être tout d'abord le coût et la marge du distributeur. Parce que c'est vrai que même pour présenter les parfums, le distributeur, la boutique prend une marge de 40 à 60%, donc ça va représenter déjà la moitié du coût du parfum. Ensuite, il y aura les frais de publicité et les coûts marketing. On verra de quoi il s'agit dedans. Et puis après, il y aura bien sûr le produit fini avec le jus, les matières premières, la fabrication, le flacon et aussi tous les frais généraux de l'entreprise, les frais commerciaux, etc. Et là, je voulais vous donner l'exemple d'un parfum, bon, en l'occurrence, c'est un parfum Aimé de Mars, donc de 49 euros TTC. Déjà, il faut savoir qu'il y a une TVA de 20%, donc sur les 49 euros, il y a plus de 8 euros qui sont la taxe TVA. Ensuite, la distribution, donc la boutique prend 20% et il reste autour de 20, il prend 20 euros et après, il reste autour de 20 euros pour le produit, les frais généraux, les coûts de R&D, la communication, les coûts commerciaux et la publicité. Alors, tout d'abord, si on part du packaging, c'est vrai que le packaging prend une part importante dans les prix des parfums. On a donc nous on a choisi, et puis c'est aussi pour des raisons voilà de choix. On préfère mettre le coût dans les matières premières. Donc on a choisi un flacon standard, donc il est sobre. Voilà, qui est notre petit flacon rectangulaire. On a un étui que vous connaissez peut-être pour certains, assez classique. Dans les parfums conventionnels, synthétiques, ils vont avoir, voilà, ils vont pouvoir être plus créatifs, mais également aussi plus élaborés. Donc forcément, il y aura un coût qui sera différent. Alors après, le jus. La composition de ce qu'il y a à l'intérieur du flacon. Déjà, je voulais vous expliquer que dans notre jargon, c'est comme ça qu'on appelle le parfum. On l'appelle le jus. Ça peut paraître un petit peu particulier, hein. Ce n'est pas un jus de pomme, ce n'est pas quelque chose qu'on va boire, mais c'est notre jargon. En fait, le jus, il est fait de l'alcool, donc en l'occurrence chez nous, ça va être l'alcool de blé biologique, d'un concentré de matière première, et c'est là le concentré, c'est vraiment la composition parfumante. Et elle est faite, cette composition parfumante, de 20 à 30 matières premières. Donc, quand c'est naturel, ce sont des matières 100% naturelles, des huiles essentielles ou des isolats naturels. Et de l'eau. Voilà, donc l'eau, nous, on utilise l'eau de la source Saint-Genulphe, qui est une eau vivante, une eau énergisante. Mais non, la plupart du temps, c'est une eau déminéralisée, qui est dans la composition du jus. Donc, les matières premières qui composent le concentré, comme je vous disais, le concentré parfumant est composé de 20 à 25 matières premières. Donc, les matières premières naturelles qui sont à notre disposition, je ne sais pas si vous savez, mais moi, dans mon orgue, j'en ai entre 350 environ, quand le parfumeur conventionnel va avoir autour de 3500 matières premières. Parce que nous sommes limités dans ce qui existe dans la nature, donc soit les extraits de plantes, soit des isolats naturels. Les isolats naturels, par exemple la vanilline,
ça va être, on appelle cela isolat parce que c'est la matière première principale qui constitue la vanille. Et donc, on va l'isoler de l'extrait de plante, ce qui permet à la palette du parfumeur d'avoir des touches plus fines qu'une huile essentielle, parce que si on travaillait qu'avec des huiles essentielles, ce serait moins facile de formuler. Voilà. Donc, par exemple, j'ai cité l'Absolu de Rose qui est à 2 500 € le kilo, le Santal au même prix, la Bergamote qui vient de Calabre à 335 €, la Myrrhe 595, le Vétiver, j'ai oublié de le mettre, mais il est autour de 800 €. Et la vanilline naturelle, elle est à 315 € quand par exemple la vanilline synthétique, elle est à 50 € le kilo. Et la rose, en parfumerie synthétique, nous allons enfin pas nous, mais ils vont reproduire une rose avec les constituants principaux de la rose. Donc par exemple l'alcool phényléthylique synthétique, le linalol, le géraniol et d'autres matières, mais en synthétique, on peut refaire une rose, l'odeur de la rose, pardon, synthétique à 25 € le kilo. Donc on voit qu'il y a une grosse différence dans le coût du concentré, puisque dans un concentré naturel, on va être entre 300 € et 400 € le kilo, là où un concentré synthétique, on sera autour, ça peut varier, hein, mais 30 à 40 € le kilo. Alors, la fabrication du jus. Donc, vous avez retenu tout à l'heure ce que je disais, le jus, c'est le nom dans notre jargon qui est constitué du concentré parfumant, donc mélange d'huile essentielle et d'isolat, et qui va être mis justement avec l'eau et l'alcool. Donc, comment on fabrique un jus? Donc, on va peser les matières premières, du concentré. Ensuite, on va laisser le concentré maturer, ça c'est important, c'est une étape importante pour que toutes les huiles essentielles et les isolats naturels se mélangent bien entre eux. Ensuite, une fois que ce concentré est maturé, on va le mettre en alcool avec l'eau. Et là, il y aura une étape de macération du jus de 2 à 3 semaines parce que pour que justement toutes les matières ensemble, donc à température ambiante, se lient bien et prennent l'odeur définitive. Puis après, pour qu'on ait toujours une odeur reproductible, un parfum reproductible, on va glacer le jus à 4 degrés, puis le filtrer. Et ça permet aussi, le glaçage et la filtration, ça permet d'enlever des petites cires qui sont dans certaines huiles essentielles et de ne pas avoir de troubles dans le temps. Alors ensuite, il y a l'étape de remplissage. Donc, c'est vrai que dans le cadre d'un parfum conventionnel, bah, on va faire une production industrielle en grande quantité. Bah, souvent, dans les parfums naturels, c'est plutôt une production artisanale. Tout à l'heure, je vous disais que dans le prix du produit, il y a une part importante qui concerne la publicité. Alors, c'est vrai que la publicité, ça peut être de 10 à 30% du prix du parfum. Donc, avec une publicité à grande échelle, hein, c'est bientôt le moment de Noël, donc on va voir les flacons de parfum sur les abribus ou en télé. Nous, ben, en parfumerie naturelle, on va plutôt faire une publication, on n'a pas voilà, les moyens, puis si c'est pas notre volonté non plus, on va faire une publicité directe via le digital. Et puis après, il y a les égéries. Voilà, c'est vrai que la parfumerie conventionnelle est une parfumerie d'image. Ils achètent une part de luxe et une identification aux égéries. Alors, nous, nos ambassadrices, ce sont des consommatrices. Et nous sommes vraiment contentes voilà, de leur donner la parole pour celles qui l'acceptent. Donc, il y a des ambassadrices pas connues que vous voyez. Et puis, on a la chance d'avoir une ambassadrice un petit peu plus connue, qui est Natacha Saint-Pierre, qui est fan du parfum Belle Rose. Natacha a une connexion particulière avec la rose, vous le savez peut-être, quand elle chante Thérèse, notamment.
dans ses chansons. Et elle adore le parfum Belle Rose, donc elle nous a fait l'amitié de venir à la source et de nous parler de comment elle se sent avec son parfum. Et puis, dans le prix, il y a aussi tous les outils d'aide à la vente. Alors, les outils d'aide à la vente qui sont souvent demandés en point de vente, ça va être les échantillons, les petits livrets, les affiches, voilà, toutes ces petites choses qu'on donne pour expliquer et donc qui rentrent dans le coût d'un parfum. Sans oublier les coûts de recherche et développement, parce qu'il faut le temps de la mise au point du parfum. Et là, vous voyez Amandine, hein, qui est la responsable du laboratoire chez Aimé de Mars. Et puis aussi les coûts commerciaux. Alors, voilà, j'avais sur la partie des coûts des parfums, j'avais fini. Je vous répondrai à vos questions tout à l'heure. Je voulais, pour ceux qui n'ont pas pu assister au dernier webinaire, faire un petit résumé très rapide sur le décryptage des ingrédients indésirables dans les parfums conventionnels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des ingrédients. Il y a un ingrédient caché souvent dans l'alcool dénaturé qu'on peut voir dans les parfums conventionnels, puisque cet alcool est dénaturé par un molécule type diéthylphthalate ou benzoate de dénatorium, qui est un perturbateur endocrinien. Et il y a d'autres adjuvants que vous pouvez voir dans la listing key, donc soit en lisant, on va y revenir, par exemple BHT, ou en identifiant les filtres chimiques. Donc il y a une petite astuce à savoir, c'est que tous les parfums qui sont colorés contiennent des colorants. Ça, on appelle ça, mais contiennent aussi des filtres chimiques pour protéger ces colorants dans le temps. Donc, moi, je vous encourage à plutôt éviter les parfums colorés voilà, synthétiquement. Les matières premières naturelles colorent naturellement les parfums, donc ça va être du jaune clair au orangé, mais voilà, on n'a pas besoin de colorant dans un parfum, c'est pas ce qu'on lui demande. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé des perturbateurs endocriniens, mais peut-être c'est bien de redire ce que c'est. Donc, un perturbateur endocrinien, en fait, c'est quelque chose qui va altérer notre système endocrinien, mais plus spécifiquement, ça va être soit une molécule que notre corps croit être une hormone, et donc le prend pour une hormone, donc ça modifie tout son système de synthèse, ou alors c'est une molécule qui va empêcher la synthèse de certaines de nos hormones. Donc dans les parfums, on va retrouver plutôt des phtalates, des filtres chimiques ou du BHA, BHT. Et là, je vous ai mis une liste d'ingrédients, voilà, d'un étui de parfum. Comme ça, vous pourrez retrouver ce que ça veut dire. Donc, alcool dénat, je vous expliquais tout à l'heure que dans le mot dénat, ça veut dire que c'est dénaturé avec une matière première chimique. Alors, nous, on dénature pas l'alcool. On a déposé auprès des douanes nos formules en expliquant que c'était, par exemple, l'huile essentielle de lavande qui dénaturait naturellement le parfum. Là, vous voyez une autre matière, le BHT, donc lui, il est considéré comme cancérogène. Et les filtres chimiques dont je vous parlais, butylméthoxydibenzoylméthane, ça, ce sont des filtres chimiques. Éthylhexyl méthoxycinamate, etc. Et les autres, ce sont des colorants. Et donc, voilà, les filtres chimiques qui sont peut-être les plus complexes à repérer, à éviter, voilà, parce qu'ils sont cancérogènes et classés comme tels au Canada. Et je pense qu'ils vont être, le BHT, lui, il est clairement sur la sellette également. Voilà, donc donc vraiment à éviter. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la parfumerie Aimé de Mars? Donc, moi, ce qui m'était important, c'était d'allier les principes de l'aromathérapie, donc de se soigner par les plantes, à la parfumerie, parce que c'est un plaisir d'essence. Évidemment, voilà, c'est un plaisir
de se sentir bon, mais c'était qu'on ait le message de guérison des plantes. Donc, dans chaque parfum, on a un cœur actif de 21 huiles essentielles associées à l'eau de source de Saint-Junulfe pour son action énergisante. Et c'est par ces 21 huiles essentielles qu'on va avoir une action sur nos centres énergétiques. Donc, on en a choisi 3 par centre énergétique. Donc, pour le, 3 pour le chakra racine, etc., 3 pour le chakra sacré, etc. Et là, ce petit schéma, c'était pour vous rappeler que c'est vrai qu'on parle de chakra. Alors, quand on parle de chakra, on dit, oh là là, il est zen, ouvre tes chakras. C'est vrai qu'en Asie, c'est très connu. En Europe, un petit peu moins. Faut pas oublier, en fait, que c'est des roues, des centres énergétiques qui sont à l'endroit, justement, de nos glandes, que ce soit les ovaires, les glandes surrénales, les pancréas. Donc, en fait, c'est pas du tout... voilà, c'est vraiment au lieu de nos glandes sur notre corps. Et c'est ce qui nous permet l'échange avec l'extérieur, voilà, dans le monde plus peut-être subtil, hein, dans l'invisible. Donc là, les échanges énergétiques. Et c'est comment les huiles essentielles vont agir justement sur nos différents chakras. En fait, les notes de tête, quand je compose un parfum, elles sont composées plutôt des citrus, des hespéridés, le citron, la bergamote. Elles, vraiment, ce sont des matières, des petits soleils, comme je les appelle, qui nous apportent la joie de vivre, la bonne humeur. Donc, vraiment, il y a une action sur le plexus solaire. Les notes de cœur, elles, ce sont plus les fleurs. Donc, voilà, j'ai mis une photo de rose parce que la rose, elle est exceptionnelle. C'est vraiment l'ouverture du cœur, le côté harmonisant. Et donc, les notes de cœur, elles vont plutôt agir hein, sur notre chakra du cœur. Et les notes de fond, comme tous les bois ou certaines résines aussi, de bois d'ailleurs, vont nous aider à nous relier à la terre et transformer nos émotions plus inconfortables. C'est vrai qu'en ce moment, là, on vit des choses quand même qui sont pas évidentes et, euh, et c'est très important, enfin là, je crois, de rester ancré dans ces moments difficiles. Et les bois nous donnent ce message. Quand vous regardez un chêne, quand vous regardez un cèdre, on voit combien lui, il est ancré, enraciné et toutes les notes boisées, en les respirant, vraiment vont nous aider à travailler sur notre premier chakra et donc à être dans un bon ancrage. Voilà, donc je finirai juste par cette petite résumé de la collection originelle avec chaque parfum justement classé par action sur les différents chakras, sensuel, rubis et terre 21, plutôt sur le premier chakra, donc l'ancrage, lily ambre sur le chakra sacré, au 21 et divine émeraude sur le plexus, donc très hespéridé, belle rose c'est l'ouverture du cœur, l'harmonie. Doux saphir, donc sur le chakra de la gorge pour l'expression de soi. Mythique iris, notre connexion avec notre troisième œil, la confiance. Et enfin, mystique améthyste, la connexion avec le chakra coronal. Alors, je voulais vous remercier pour cet échange, enfin, pour votre présence. Donc, ce soir, on vous offre un code promotionnel qui s'appelle Aimante 15 voilà, qui est valable jusqu'à vendredi soir. Et je suis heureuse de vous passer la parole pour répondre à toutes vos questions. Ah, voilà, n'hésitez pas à poser des questions soit dans le chat, soit à l'oral, comme vous désirez. Voilà. Je peux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Alors, j'ai passé une commande. J'ai commandé ce qui veut dire belle de rose. Ah, Voilà. Et par contre, j'ai aussi commandé 12 saphirs en baume. Par d'accord. contre, 12 saphirs et même en baume, c'est mon chouchou. Jamais que Ah, je l'adore. Ah ouais. J'aime beaucoup. Euh, alors déjà, pour travailler sur... Du moins, pour travailler, c'est, on va dire, pour mieux communiquer. Mais c'est quelque chose, alors, je suis assez très sensible au point de vue des odeurs. Et ce que j'ai
ce que j'avais regardé dans tous les descriptifs des parfums, c'est qu'il y avait la vanille. Et la vanille, j'ai de la difficulté au point de vue odeur, puisque si elle est dominante, ça va me déranger. Ça peut me donner même, ça peut me déclencher des migraines, que je ne suis pas du tout migraineuse. J'ai quand même commandé Belle de Rose. Alors, on va dire, je vais doucement. Mais pour moi, alors, j'ai un doute, est-ce que c'est la vanille qui est plutôt dominante ou une autre essence? Alors, la vanille est effectivement en fond un petit côté poudré, mais il y a aussi le santal et Alors, à le, moins que ça soit Santal, peut-être. Je ne sais pas. Mais pour information, j'ai fait une méditation avec mes petits-enfants oui. et, et je leur ai fait sentir. Et alors, je fais partager parce que mon petit-fils qui a un... Moi, je dirais qu'il a un nez parce qu'il a une sensibilité au niveau des odeurs. Et je leur ai demandé, je leur ai rien dit du tout. Et lui, il a découvert. Il a dit, par contre, lui, pour lui, c'était la rose et le nénuphar, l'odeur. Mais en Magnifique. même, c'était très joli puisque la méditation, alors voilà, il a une connexion particulière avec Marie. Et en même temps, il y avait Bouddha, la Mmh. rose et le Le nénuphar. nénuphar. C'est très beau. Merci, merci Sarah pour cette... Alors, il l'a relié, hein. C'est pas moi, je n'y ai... Alors, c'est vrai que je dirais que les enfants ont une approche un peu différente. Et je trouvais que c'était très joli et très poétique. Très joli, très poétique. Donc, Belle Rose, donc effectivement, en fleur est plus composée de rose damascéna, hein. C'est vraiment la matière principale de cette composition. Mais j'ai rajouté des petites facettes poudrées avec le santal, avec le Je bain de sais pas, pin est-ce que c'est le Santal qui... ou je la sais pas. violette, parce que le côté nénuphar, Je sais. Alors, lui, c'est mon petit-fils. Moi, personnellement, je dirais que... Et pour l'instant, alors, la j'en ai vanille vous mis un petit dérange peu pas au trop? poignet. Mais par D'accord. contre, moi, c'est Douce Saphir. Mais Douce Vous, c'est d'où Saphir, ça vient. c'est doux. D'où Saphir vous enveloppe et vous aide à exprimer qui vous êtes. Alors, je fais un travail, mais là, j'écoutais aussi par rapport à... J'ai trouvé très intéressant, alors j'ai pas eu le temps de tout noter. C'était les notes de fond, parce que des moments, je peux être très perchée là-haut. C'est d'être reliée à la terre. Alors justement, pour toutes les notes de fond, si vous avez besoin d'ancrage, je vais vous conseiller plutôt, alors ce sera peut-être pas vos notes olfactives, mais ça peut être Non, intéressant ponctuellement, c'est Bois 21, Terra 21, Sensuel Rubis. Donc ces je trois-là, note. voilà, Bois 21. Bois 21, c'est vraiment le vétiver, le cèdre, le patchouli. Alors, Très alors, boisé. par contre, le patchouli, je me pose la question si ça va pas être trop fort au niveau de mon... Il n'est Non. pas trop fort, il n'est pas très dosé en patchouli Bois 21. Il est plutôt en Après, vétiver. alors, Là, vétiver, pour moi, ça va me parler. voilà, et Vétiver, Bois ça va 21. me parler. Bien, sensuel. Mais c'est pour ça que je regarde les compositions. Ah oui, on Alors, ne peut c'est pas vrai que tout j'en mettais mettre. plus de parfum. Alors, Ah oui, vous après, n'en mettiez plus. Alors ça, c'est super intéressant. alors, Ouais. alors, ce que j'aimais bien, c'était encore l'air du temps, qui est très frais. D'accord, d'accord. Mais j'ai besoin. Alors, mais non, alors, même quelqu'un qui porte un parfum vraiment très, très fort, honnêtement, ça va même m'écurer. Ça Ben oui, peut me ça fait donner mal envie à de la... vomir. Oui, en fait, Et en termes vibratoires, je pense que le fait que les parfums contiennent beaucoup de matières synthétiques et beaucoup de musc, maintenant, les parfums conventionnels, ils sont très forts en musc. Au niveau vibratoire, il y a un trop grand décalage avec nous pour quand je, on est un peu... honnêtement, je me pose pas la question. Je me dis, je vais pas me déclencher une migraine. Je suis pas migraineuse, je vais pas me déclencher une migraine par rapport à du parfum. Mais j'ai quand même souhaité, parce que ça me parlait au niveau de la rose, mes petits-enfants, ça leur plaît beaucoup en tout cas. Mais surtout mon petit-fils, et j'ai trouvé que c'était très beau ce qu'il avait transmis et je souhaitais le faire partager. Ben, merci beaucoup, Sarah, de votre partage. Oui, c'est magnifique. Je vais laisser la parole aux autres personnes et puis j'ai bien pris note au niveau pour le chakra Chakra racine. racine. Merci. Je voulais Bonjour offrir un Marie-Frédéric. parfum de chez vous. Bonjour, je voulais offrir un parfum de chez vous. Alors, au départ, je m'étais dit la belle rose, mais en fait, c'est le bazar dans sa vie actuellement.
Mais c'est dans le bazar dans sa vie chez elle, c'est qu'elle a beaucoup de rangement à faire, mais elle a aussi du rangement à faire en elle. Et du coup, c'est quoi que vous me conseilleriez? Alors l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Voilà. Quand on est un petit peu agité, bien sûr, alors Belle Rose, ça va lui faire du bien, ça va l'apaiser, ça va. Mais peut-être que en ce moment, vous savez, quand on se sent un peu euh, dispersé, c'est bien de rester ancré. Donc peut-être Bois 21 ou Terra 21, voilà, qui vont vraiment travailler sur ces de se poser, de s'ancrer, quoi. D'accord. Ok. Bah, Voilà. merci beaucoup. Moi, c'est Je son vois. anniversaire au mois de décembre. J'avais envie de lui faire un cadeau, mais je savais pas quoi. Et alors, si vous avez le moindre doute, ce que vous faites, j'allais oublier, vous pouvez prendre le coffret aimé, donc avec par exemple Bois 21 et le petit coffret découverte. Comme ça, elle pourra essayer les 6 autres parfums. Et s'il y en a un qui lui, comme elle recevra l'échantillon qu'elle préfère dans le coffret découverte, ben, elle peut nous le renvoyer et on échange. Ça, c'est D'accord. ce Ok, oui. qu'on propose, en fait, c'est l'échange gratuit. Il s'agit juste de ne pas ouvrir le parfum. Mais de toute façon, quand on achète le parfum, on a l'échantillon du parfum. Donc on peut le tester avant. D'accord. Voilà. Merci. Merci Marie-Frédérique. Euh, Corinne, donc moi vous avez parlé tout à l'heure des parfums synthétiques. Je trouve, en tous les cas, pour moi qui ai mis du parfum, on va dire, de marque voilà, connue pendant un certain nombre d'années, et quand j'avais 20 ans en l'occurrence, quand je compare aujourd'hui le parfum qui existe toujours, on peut pas se tromper, quoi. Je sais pas comment il était fait précédemment, mais en tous les cas, je trouve que l'aspect synthétique, c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, vraiment, c'est la différence, elle est vraiment importante dans le ressenti. Donc, moi, je voulais vous dire en fait que j'ai découvert vos parfums, parce que j'étais dans un magasin bio, et puis Heu, voilà, et j'ai testé en fait, hein, j'ai senti, et c'est vrai que j'ai senti, que c'était des odeurs, des vraies odeurs comme je les appelle en fait, et bah, je vous remercie beaucoup en fait parce que, c'est vrai que, hem, ben, en fait, je crois qu'on est beaucoup à attendre ça, et non pas, des parfums synthétiques qui en fait, n'ont vraiment pas de, enfin, ce sont pas des bonnes odeurs, ce sont pas des odeurs qui nous remplissent, qui nous nourrissent. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça, et voilà. Merci Corinne, parce que ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai que pour moi, c'est très important. Vous avez compris, j'ai une connexion particulière aux plantes. Et là, notamment, on vient de planter 250 pieds de rosier damascéna et 400 pieds d'iris, parce que la rose, pour moi, elle est extraordinaire. C'est vraiment une grande guérisseuse. Et au pied de la source, j'aimerais pouvoir faire notre extrait sur place, en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, je l'achète en Bulgarie. C'est une très belle qualité, mais voilà, c'est en Bulgarie. Et donc, les plantes, elles ont beaucoup à nous apporter. Et le parfum, j'ai oublié de le mettre. De vous le dire au début, en fait, le parfum Perfumaré, c'était par la fumée, c'était vraiment à l'origine la connexion au divin, en fait. Par le Mmh. parfum, on rentrait en connexion avec le divin, on honorait les dieux et on était en lien avec l'invisible. Et c'est pour moi, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est moi le parfum, c'est ma comment dire, c'est ma façon d'incarner ma spiritualité. C'est mon moyen et parce que l'odorat est quelque chose de très important et cette connexion aux plantes, chez moi, elle se fait par l'olfaction. Et je suis heureuse de la transmettre parce que c'est vrai que le parfum, avec le temps, avec les années, il a été complètement, il est parti ailleurs par rapport à l'origine de pourquoi il était Mmh. fait, en fait.
quand on utilisait la myrrhe et l'encens et le santal et la rose, voilà, c'était une collection au divin et donc au divin qui est en nous, hein, évidemment. Donc voilà, donc pouvoir revenir à cela, bah, moi, ça me met beaucoup en joie, donc je suis heureuse que vous sentiez cela. Merci. Je crois, Aline, qu'il y avait une autre question. Alors, il n'y a pas de question, mais il y a un beau partage de la part de Sarah qui dit merci beaucoup pour cette belle présentation. Je porte vos parfums depuis plus d'1 an maintenant. Les senteurs subtilement mariées sont envoûtantes. J'apprécie particulièrement la démarche de communication sur la composition de vos parfums et la transparence sur les prix de ces derniers. Le mariage végétal-minéral avec les pierres semi-précieuses est également merveilleux. Une belle synergie pour travailler sur l'harmonisation du corps et de l'esprit. Je vais devoir vous laisser. À bientôt. Merci Sarah. Alors justement, je vais parler un petit peu des pierres. Je parlais du végétal. Dans les flacons 50 ml, vous pourrez trouver un petit quartz voilà, de pierres, de différentes pierres semi-précieuses ou précieuses, qui est rajouté. C'est pour renforcer l'énergie et transmettre l'énergie de la pierre. C'est pas que Sarah disait cela. Et dans la gamme des déesses, là, on a fait un élixir de pierre qui diffère selon chaque déesse. Euh, je peux dire quelques mots? Bien Vous sûr, avez- Sylvie, bien sûr, allez-y. Merci beaucoup, je suis très touchée parce que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, j'étais abonnée à la newsletter, mais j'avais encore pas expérimenté les parfums. J'adhère complètement à toute cette vision. Moi, j'ai une formation en aromathérapie subtile et maintenant je commence à me centrer plus également sur les parfums et ça me touche beaucoup, vraiment profondément. Cette approche me correspond. Et j'ai juste une question par rapport enfin, depuis longtemps, sans le savoir, j'avais un rejet de l'alcool dénaturé. Et en fait, je ne trouvais pas, donc je voulais vous remercier de la transparence. Je l'ai lu dans une newsletter avant que j'ai pas pu être dans le dernier Zoom, mais j'avais lu la newsletter et je voulais vous remercier parce que je cherchais cette information depuis plusieurs années. Et en fait, elle nous est cachée. Je n'avais pas réussi à la trouver nulle part et j'ai pas à passer de parfumeuse, donc je n'avais pas accès en fait à l'information. Et quand je posais la question, on me répondait quelque chose qui me convenait pas parce que je savais qu'on n'avait pas la vérité de l'information en fait. Voilà, et Sylvie, en fait, c'est vrai que nous, les parfumeurs naturels, comme on utilise, parce que voilà, il n'y a pas que Aimé de Mars, hein, il y a d'autres parfumeurs naturels qui ont fait la même démarche. Comme on utilise souvent de l'alcool de blé bio, et donc on attache une importance donc aux ingrédients, bah, ça nous est compliqué d'aller dénaturer chimiquement l'alcool. Donc, bah, on a fait cette démarche de déposer auprès des douanes les formules pour expliquer, et après ils valident. Mais en fait, le dénaturant, à l'origine, peut-être ça va évoluer et je pense que la réglementation va évoluer dans le temps parce que le dénaturant, il était fait parce que l'alcool de bouche est taxé. Il y a ce qu'on appelle le droit d'accise et donc fallait démontrer que on ne pouvait pas boire cet alcool et c'est pour ça que c'était dénaturé. Ça vient de là à l'origine. D'accord. Pour éviter des taxes en fait à l'origine. Voilà, parce que sinon, ces taxes sont trop importantes, c'est ça. On ne pourrait pas mettre cette taxe en plus, sinon ça rajouterait un coût dans le parfum trop important. Je Mais comprends. voilà, donc, mais en expliquant qu'on dénature avec certaines huiles essentielles, ce qui rend impropre le parfum pour être bu, eh bien les douanes comprennent. Oui. Donc c'est auprès des douanes pour arriver. On doit déposer, voilà, qu'on doit déposer nos formules de concentré pour justifier de ce qui dénature, de ce qui dénature. Par exemple, l'huile essentielle de lavande, elle est considérée comme un dénaturant naturel. On ne va pas boire quoi, dans le parfum. Voilà. D'accord. Mais pour en acheter, on peut on peut en acheter de quelle manière de l'alcool bio en Ah, de France? l'alcool. Alors ça, c'est compliqué.
on peut en acheter de quelle manière? Que vous achèterez sera dénaturé ou alors vous paierez vous paierez le coût, la taxe, quoi. Oui, autrement, il faut passer par les douanes et avoir déjà créé une Oui, formule, en fait. oui, le mieux, c'est effectivement de se renseigner auprès des douanes. Faut Voilà. se renseigner, c'est les douanes qui font. Je ne savais pas du Ouais, tout. c'est toute la gestion de l'alcool, oui, c'est à travers les douanes. Parce qu'en fait, si on veut l'acheter sans avoir une formule, on ne peut pas, en fait. Bah, si, mais vous allez l'acheter en pharmacie ou des choses comme ça. Mhm. Voilà. Et justement, il y a Alexandra Jacquemin qui dit qu'elle utilise de l'alcool dénaturé avec le benzoate de dénatorium. Donc, c'est ça que nous, on souhaite éviter. Ah oui, moi, je ne veux pas du tout, tout à fait. Tout à fait. Oui, donc tous les alcools, parce Bah, que ça j'ai. dépend, ça dépend du fournisseur. Il faut juste regarder quand vous achetez l'alcool, ils vont vous marquer si c'est dénaturé ou si c'est pas dénaturé. Ça dépend des fournisseurs et puis ça dépend du coût. Je peux pas vous. Voilà. Mais ils marquent pas toujours avec quoi c'est dénaturé, en fait. Ils mettent Euh, si on peut toujours avoir l'information, en fait. Normalement, vous devez obtenir l'information, oui. D'accord. Il y Merci avait une beaucoup. autre. Là, je vous en prie, Sylvie. Je crois qu'il y avait une autre question sur les. Oui, oui, alors il y avait une question d'Alexandra qui dit qu'elle utilise de l'alcool dénaturé avec du benzoate de dénatorium et Ah, c'est ça, du c'est le Bitrex, oui. terbutanol aussi, TBA. Est-ce qu'on les considère aussi comme substances nocives? Oui, ouais. Ouais, ce sont vraiment des matières indésirables. Il faut éviter ces matières-là. Vous pourrez regarder voilà, la littérature sur ça sur Internet. C'est pas très bon, c'est indésirable. On a aussi une question de Emma qui dit qu'on dit souvent que certaines huiles essentielles sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Donc, comment exprimer la différence avec les molécules synthétiques et donc les huiles essentielles qui sont dites perturbateurs endocriniennes? Sont-elles exclues de nos parfums? Voilà. Alors ça, c'est une question très, très intéressante. Il y a justement notamment la sauge qu'on peut dire qu'il y a une activité œstrogène-like et donc à déconseiller justement pour les femmes qui ont soit eu un cancer hormonodépendant, par exemple. Et donc, l'huile essentielle de sauge est complètement absente de la collection des DS. Voilà, donc on n'a pas de souci. En fait, les huiles essentielles qui ont une action œstrogène-like, on les évite en parfum naturel. On a également une question de Sarah qui demande s'il y a des dates de prévues pour des formations ou des ateliers pour 2024. Alors, on n'a pas encore prévu les dates. Alors, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que on va ouvrir le laboratoire et la source le 22 juin. Et donc, on a dit qu'on ferait des ateliers création parfum autour du 21-22 juin. Avant, on n'a pas encore mis de date. Mais pour cette date-là, hein, pour le mois de juin, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais prendre la parole si c'est possible. Bien sûr, Martine. Avec plaisir. Oui, merci. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et puis, j'ai pas pu être plus tôt, mais voilà. Alors moi, c'est très intéressant dans la mesure où j'ai eu un cancer récemment. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu de chimiothérapie. Tout a été fait à temps. Et je viens de découvrir, moi qui aime toujours la sauge, je bois régulièrement la tisane de sauge. Alors, ça m'a un petit peu fait frissonner parce que j'ignorais ça. Et curieusement, en tisane, hein, bien sûr, et curieusement, je trouvais que chaque fois que j'en prenais le lendemain, je me dis, tiens, quelque chose ne va pas bien. J'ai pas, et là, ça m'a sauté aux yeux, là, ce que vous avez expliqué. Et vraiment, j'en ai pris note parce que j'ignorais cette interaction-là. Oui, la sauge, on dit elle peut avoir, voilà, elle peut avoir une action hormonale, hein, la sauge
c'est pour ça qu'on dit que c'est une plante qui est très bonne pour les femmes. Vous savez, au moment de la ménopause ou Oui, même oui, tout à fait, j'en ai pris voilà. aussi. Oui, Ben oui, oui. oui. Et donc, mais ça tout dépend parce qu'il ne faut pas généraliser. Peut-être que votre cancer n'était pas hormonodépendant. Il n'y avait pas de lien, mais Voilà. malgré tout, oui, bon. Que peut-être qu'il faut pas s'inquiéter. Il déconseille vraiment quand c'est un cancer d'origine, enfin hormonodépendant. Oui. Hormonal, oui, d'accord, entendu. Alors, pour être dans une chose un peu plus gaie, alors moi, je suis contente, je suis ravie si vous ouvrez votre atelier le 22 juin, parce que c'est le jour de mon anniversaire. Alors, vraiment, Ah, voilà, si je peux être parmi vous, bien sûr. avec grand plaisir, vraiment. Alors c'est dans le Loiret, à côté de Montargis, dans le 45. Moi, j'habite Oui. en Moselle, mais bon, voilà, tout est permis dans la vie, donc tout est possible. Et je voulais juste aussi rejoindre avant l'avis de, alors je ne sais plus, je crois cette dame-là voilà, qui va me reconnaître quand je vais parler de ce qu'elle disait. Ça me résonne aussi que de dire que tous ces parfums qu'on a utilisés, toutes étant plus jeunes, bien sûr, et qu'on aimait à l'époque, hein, et pour lesquels aussi, moi, au fur et à mesure du temps, des choses me dérangeaient, non seulement l'odeur, mais parfois ça me créait même comme une gêne respiratoire. Et j'ai découvert vos eaux de toilette maintenant, il y a bien 6, 7, 8 ans peut-être même déjà, 6 ans au moins. Et vraiment, moi, je suis ravie parce que d'ailleurs, mon flacon, je suis malheureuse, il vient à être vidé. Moi, j'adore. Enfin, j'ai connu votre marque de parfum par une amie qui avait Acqua di Horta. Ah, quoi dire Et ça? quand j'allais chez elle, je disais, mais il règne une odeur chez toi, vraiment, c'est super. Et c'est voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu, et c'est comme ça que je me suis procuré ça auprès de votre société. Et alors, celle que j'adore par-dessus tout, c'est Pétillante, je l'ai noté parce que parfois je Oh, l'oublie même, de Sophie. pétillante aurore. Et ouais. Oh, quand je mets ces eaux de toilette là le matin, ça me met en joie, mais vraiment, c'est indescriptible. Alors, Et pétillante aurore a vraiment cette propriété, c'est ce que je vous disais, avec la bergamote, le ah citron. oui, ah oui, Les huiles essentielles comme ça sont des petits soleils. Et puis aussi la fleur d'oranger, ah qui a oui. vraiment cette action. C'est tout de suite, ouais, c'est vraiment la joie. Ah oui, c'est la joie. Ah ouais. Et vraiment, je trouve que, et même en étant malade, donc je continue à mettre cette eau de toilette. Et vraiment, ah ouais, ça me procurait un instant vraiment je sais pas, c'est comme si je m'envolais. Et c'était vraiment très, et puis voilà. Et donc, je persiste à dire que effectivement, tout ce qui est déjà, je suis quelqu'un qui me soigne depuis plus de 35, 36, 37 ans au moins en homéo. Bon, là, je suis tombée malade, j'avais pas le choix que de prendre autre chose en médicaments. Mais vraiment, ouais, je rejoins tout à fait votre démarche. Et enfin, j'adore, dès que je reçois une newsletter de votre part, j'adore parce que Ah bah merci. rien que de voir déjà ce joli site avec ces belles couleurs, vos jolis flacons qui pétillent vraiment, et puis vous aussi qui rayonnez dans chaque vidéo ou sur chaque photo, vraiment, ça me met chaque fois en joie. Voilà, donc moi je suis Au plaisir de vraiment. faire votre connaissance Ah le oui, 22 juin. ah oui, avec grand plaisir. Si je peux me libérer, ouais, je viendrai avec grand plaisir. Merci en tout cas. Ouais, Merci Martine. merci. Je crois On qu'il a y avait une une question. question, oui, de Emma, qui demande, est-ce qu'on a prévu de faire des recharges pour garder nos flacons? Ah bah oui, oui parce qu'aujourd'hui les flacons, vous pouvez nous les renvoyer. Ah, Quand vous en avez plusieurs, je crois c'est quand on en a 3 vides, hein, c'est ça, Eline, on renvoie un bon de retour gratuit. Exactement. Ah, et puis après, donc on les réutilise, hein, on a fait une sorte de consigne. Donc on les nettoie, on les réutilise. Oui, en fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est notre système de pompe aujourd'hui qui se clipse, qui est pas à vis. Donc, faudrait qu'on change faudrait qu'on change notre flacon. Donc, on y réfléchit, mais on n'a pas encore trouvé le système idéal. vous C'est pour aviez préconisé à un moment donné de les utiliser en guise de vase, il me semblait, non? en Petit. guise avec les bâtons. Tout à Oui, fait. oui, Les oui. bâtons, mais on peut mettre des petits bâtons et remettre du parfum dedans pour diffuser. Ouais, c'est ça. Mais c'est Et pas.
super Je vais juste pratique. terminer mon intervention. Il y a juste une chose aussi qui était importante pour moi, c'est que je viens de déménager, donc voilà, la maison n'est pas encore tout à fait décorée comme je le souhaitais, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et une des premières choses que j'ai faites aussi en rentrant dans cette maison, dans cette nouvelle maison, j'ai allumé votre bougie. C'était samedi. Sadhana. Oui, Sadhana. voilà, exactement. Et dans la maison, et comme si je devais m'approprier un petit peu les lieux, et donc ça a laissé une petite empreinte, et vraiment, pareil, ça m'a mis le cœur en joie, parce que quand je rentrais dans cette maison, que j'avais brûlé cette bougie le matin ou l'après-midi, c'était vraiment très agréable. Et vraiment, c'est voilà, vraiment de jolies choses que vous créez et qui font du bien. Merci Martine. C'est vrai que la bougie Sadhana, elle a quelque chose de plus, c'est que comme il y a de l'encens, il y a de la myrrhe, du palo santo, elle va nous aider aussi à nettoyer le lieu Les et les énergies, oui. énergies. Donc c'est vrai, quand on arrive dans un nouveau lieu, c'est bien de faire un petit nettoyage énergétique. Donc la bougie, elle aide à ça. Oui, oui. Une autre question, je On crois qu'il y avait avait une une question. question de Marie-Frédéric qui demandait, alors, si on met de la sauge en diffusion en encens ou alors en feuilles chez soi et qu'on a eu un cancer hormonal, est-ce qu'il faut mieux éviter? Bah, je ne sais pas. Justement, moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais je ne sais pas quand elle est brûlée, comment sont les molécules effectivement qui peuvent être oestrogène-like. Là, je ne saurais pas répondre en 100%. Donc, dans le doute, abstenons-nous. Il y a le Palo Santo dont vous parliez pour nettoyer les maisons, les Voilà. énergies, hein. Ouais, le Palo Santo, lui, il est très bien. Et l'encens. Ok. Nous avons une dernière question. Je voulais juste poser la question. En fait, comme j'ai une petite collection de vos parfums et bientôt je vais terminer plusieurs, on peut envoyer les flacons ici dans la région parisienne? Oui, Euh, en fait, tout à fait. Quand vous en avez 3 de vides, oui, on vous envoie un bon de retour gratuit, puis voilà, puis vous nous les renvoyez. ah oui, d'accord. Parce que un de mes parfums préférés, vous avez en parlé, c'est Sensuel Ruby. Mais Oui. j'en ai aussi, j'aime beaucoup cette Doux Saphir. J'aime aussi Divine Émeraude. En fait, moi, je change. Ah Souvent, je oui, change c'est de parfum. varié. Oui, c'est très varié. On peut pas, Oui, je peux parce pas rester avec le même. Hum, j'ai une collection. Aujourd'hui, j'aime Doux Saphir. Dans 3 jours, je mets Divine Émeraude. Et du coup, j'en ai une de collection. comment vous Oui, vous sentez. oui. Mais Sensuel Rubis, c'est assez particulier. C'est Ah assez oui. particulier. Je peux pas le mettre très souvent. C'est quelque chose que je mets moins souvent, on peut dire. Moins souvent que les autres. Mais sinon, aussi, Aurore, Pétillante Aurore, c'est un de mes parfums. Je l'ai terminé et justement, j'ai balancé le flacon. Je ne sais pas on peut vous les envoyer, mais maintenant, je vais vous envoyer. Oui, vous envoyez un petit mail sur communication@tv2mars.com ou sur Bonjour. Et voilà, quand vous avez 3 flacons vides, on vous renvoie un bon de retour. Et puis après, vous avez aussi un petit code pour les D'accord. prochains achats. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière. On va prendre une dernière question. Une question de Marie-Frédéric qui demandait du coup un parfum pour son amie qui était un peu désordonnée, etc. Mais elle demandait si ce serait peut-être mieux d'acheter une bougie pour qu'elle puisse mieux ranger son intérieur, et si Ah oui, oui, laquelle? mais oui, c'est vrai qu'on a parlé de parfums, puis j'ai pas du tout parlé des bougies ou des parfums pour la maison. Eh bien, moi, je lui conseillerais peut-être Esprit des Bois ou Ambre Alchemia. Alors ça, là, ce sont les parfums pour la maison. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de spécifique sur les parfums pour la maison qui sont peut-être moins connus. Son nombre de 5 et Esprit des Bois, donc il a du vétiver, il a du cèdre, et donc vraiment il est dans l'ancrage et en même temps c'est la forêt qui rentre à la maison, donc il y a ce côté très anti-stress du pain en fait, hein.
Et ça, je pense que ça lui ferait du bien. Ça fait un effet propre, nettoyant, et en même temps, ça va aider à l'ancrage. Ça, Ou c'est la bougie. La bougie, ça, non, c'est pas une bougie, c'est un parfum. Alors, les parfums maison, ils existent soit en spray, soit en bâton. Ils sont en 100 millilitres. Je pense que je ferai le prochain webinaire dessus parce qu'ils sont moins connus, ils sont plus récents et ils sont 100% naturels. Donc, il y a Esprit des Bois qui vraiment travaille sur voilà, une maison nettoyée, rangée et en même temps l'ancrage personnel, ça fait du bien. Il y a, alors, vous, Maître Martine, qui aimez beaucoup les notes fraîches citronnées, il y a Maison Bergamote, parce que là, c'est le soleil qui rentre. Oui, je l'ai dans la déjà maison. pris celui-ci. Maintenant, ça me revient. Tout à fait. Je le Il y a Rituel renote. Sakura qui est plus doux. Il y a Ambre Alchemia qui est ambré, qui est très chaleureux. Et puis le petit dernier, Paradis Moréa. Lui, c'est vrai que l'hiver, on aurait envie de soleil et d'exotisme. Il sent le monoeil et il nous emmène tout de suite ailleurs. En fait, moi, je posais la question pour en bougie. Oui. Et en bougie, Vous avez parlé de bougie. la bougie Sadhana. La bougie Sadhana ou la bougie pleine lune avec la lavande. Je pense qu'il lui ferait aussi du bien. Alors là, c'est le côté relaxant. La bougie D'accord. lune pleine. Ouais. C'est vrai que ça peut être une façon peut-être un peu moins engageante qu'un parfum pour toi, pour Tout à faire un fait, ouais. cadeau. C'est possible aussi. Ouais. Puis du coup, vous pouvez faire le coffret découverte pour les parfums pour soi. Comme ça, elle peut tester le parfum qui lui correspond le mieux et une bougie ou un parfum pour la maison. C'est une bonne façon de lui faire découvrir la gamme aussi. Merci. Merci Marie-Frédéric. Eh bien, je crois qu'il nous reste une dernière question parce qu'il est de 19h59 et voilà pour ce soir. Personne n'a d'autres questions? Eh bien, alors nous allons. Ah si, Sabine qui remercie. Ben, merci, Sabine, merci à vous tous. Et donc, je vous rappelle le code promo, justement, qui est aimante 15, voilà, que vous pouvez utiliser, qui vous permettra d'avoir 15% jusqu'à vendredi sur la boutique et de préparer peut-être vos cadeaux de Noël comme ça. Merci. Merci à tout le monde et puis très bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.